Sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous le louons et lui rendons grâce pour l'opportunité qu'il nous donne de nous tenir encore en cette belle journée en sa présence. Nous allons tout simplement courber les têtes pour prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons et te rendons gloire. Nous voulons te recommander ce moment. Nous te supplions de venir prendre la première place et de nous conduire dans notre méditation. Nous prions afin qu'au Seigneur, la parole que tu vas nous donner puisse porter du fruit dans la vie de quiconque nous écoutera. Je prie afin que je sois un instrument dans ta main, que tu m'utilises et que, ô Seigneur Dieu, le message que tu as déposé dans mon cœur puisse parvenir à ceux-là que tu voudrais parler en cette journée. Merci Seigneur parce que tu le fais. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous allons parler aujourd'hui du bras tendu de l'Éternel. Le bras tendu de l'Éternel. Alors, qu'est-ce que nous appelons généralement un bras tendu? Le bras tendu est tout simplement la symbolique de la manifestation d'un désir de réconciliation qu'on peut avoir envers quelqu'un. Le bras tendu se manifeste généralement soit par des comportements, soit des petits gestes qui montrent que, oui, la situation qui s'est passée auparavant, ben, on voudrait la dépasser ou bien on voudrait rétablir un climat de paix. Donc, c'est le bras tendu, généralement, les humains le font lorsqu'il y a eu comme une cassure. Et quand il y a eu comme une cassure, il y a eu une offense, il y a eu une blessure, alors la démarche de paix se manifeste généralement par un bras tendu. Et ça peut être une démarche divine, ça peut être une démarche humaine aussi. Alors, le bras tendu, la démarche, lorsqu'elle est entreprise, peut aboutir si et seulement si la personne vers qui nous nous tournons est disposée à faire une réconciliation. Et, ou bien si cette personne partage les mêmes valeurs que nous. Si cette personne ne partage pas les mêmes valeurs que nous, alors il vaut mieux ne pas commencer ce processus-là. Ou bien, si cette personne ne recherche pas la même chose que nous, ça ne sert à rien de le forcer, ça ne sert à rien de s'acharner, parce que la réconciliation ne s'arrache pas. Elle se fait si et seulement si les deux personnes recherchent la même chose. Alors, la main tendue ici, là, nous allons essayer de voir ça au travers du peuple de Dieu qui a été libéré de l'esclavage en Égypte. Dans le livre de Genèse, dans le livre d'Exode, du chapitre 2 au chapitre 12, on voit un peu les pourparlers du bras tendu de l'Éternel vers Pharaon afin d'obtenir la libération de son peuple. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode au chapitre 2, versets 23 à 25. Il est écrit, Exode chapitre 2, versets 23 à 25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Donc voilà un peuple qui est en train de gémir, le peuple de Dieu, le peuple qui est issu de l'alliance que Dieu a eue avec Abraham, qui se retrouve en Égypte, et ce peuple est en esclavage. L'histoire est un peu longue de comment le peuple est se retrouvé en Égypte à la recherche de la faim, parce qu'ils avaient faim, et c'est là que Jacob et ses enfants se sont retrouvés là-bas. Mais ils avaient aussi une autre porte d'entrée, c'est que Joseph avait pu résoudre un grand problème de famine en Égypte. Il était donc le premier ministre en Égypte et c'est comme ça que ses frères l'ont suivi, ils se sont installés là-bas. Mais ils se sont installés, en s'installant à Goshen, ils se sont multipliés, ils sont devenus un grand peuple. Et le peuple égyptien a trouvé bon, parce que le roi qui était à l'époque, au temps de Joseph, était mort. L'autre roi a trouvé bon de soumettre ce peuple en esclavage. Donc, lorsqu'on essaie de regarder un peu Pharaon, qui est Pharaon, on se rend compte que Pharaon en Égypte était la représentation du fils soleil. Il était adoré comme un dieu. Et il était de la lignée de Ramsès, qui était un monarque ingrat, reconnu comme ingrat, froid, hautain et cruel. Et c'est donc dans ces conditions-là que
le peuple se trouvait un peu soumis à l'esclavage. Et c'est donc là que Dieu décide d'envoyer Moïse pour aller sauver le peuple, accompagné d'Aaron, de son frère Aaron. Et lorsqu'ils vont aller faire une première amorce de la libération du peuple d'Israël, nous voyons tout au long de Exode 6 à 12 comment Pharaon va résister et que Dieu va employer les voix fortes pour parler au cœur de Pharaon et lui dire de libérer son peuple. On le voit au travers des différentes plaies qui vont se manifester. Il va d'abord, premièrement, envoyer Moïse et Aaron, et lorsqu'ils seront devant Pharaon, Moïse va lancer, pour prouver à Pharaon que c'est Dieu qui l'a envoyé, il va jeter son bâton qui va se transformer en serpent. Et le serpent, les Égyptiens, les magiciens égyptiens vont faire pareil. Mais ce qui va se passer, c'est que le bâton de Moïse va avaler tous les serpents de Pharaon. Mais ça sera juste un petit signe que Pharaon va m'épuiser, va dire je ne laisse pas partir le peuple. Alors les plaies vont commencer à se déployer. La première plaie serait l'eau qui sera changée, l'eau du Nil qui sera changée en sang. Même jusque-là, Pharaon va résister. Après, ce sera le pays d'Égypte qui sera infesté de grenouilles. Puis les grains de poussière vont se transformer en moustiques. Puis il y aura la vermine qui va envahir le pays. Ensuite, ce sera le bétail qui sera décimé par la peste. Les ulcères qui vont s'abattre sur les Égyptiens et leurs animaux. La grêle qui va détruire les récoltes. Les sauterelles qui vont dévorer ce qui va rester de la grêle, et puis les ténèbres qui vont couvrir l'Égypte. Même jusque-là, Pharaon résistera toujours. Ça sera lorsque son fils mourra, la mort des premiers-nés des fils d'Égypte, que Pharaon va laisser partir le peuple. Les 10 plaies ici symbolisent aussi des avertissements ou des signes avant-coureurs que Dieu peut nous donner dans les situations désastreuses dans lesquelles nous nous trouvons et où il veut nous délivrer, où il veut nous enlever. Ces 10 plaies se manifestent souvent dans des situations que nous traversons. Ça se manifeste souvent d'une certaine façon. C'est des signes qui nous interpellent, qui nous montrent que ça ne va pas. Mais comme nous avons l'humain a horreur de l'inconnu, on aime rester dans des situations où nous maîtrisons tout et nous ne voulons pas souvent sortir de ces situations-là. Nous résistons et ces situations peuvent être des situations même où nous sommes en esclavage, des situations où nous sommes enlisés, où nous ne voulons pas, mais nous ne voulons pas quitter. Alors, lorsque Dieu étend sa main comme ça, généralement pour nous sauver, nous devons apprendre à écouter Dieu pour pouvoir sortir de ces situations-là. Et lorsque nous sommes dans cette situation, nous ne devons pas nous empresser par des émotions ou bien nous vautrer dans les trous alors que l'Éternel nous a déjà sortis de ces trous-là. Quand Dieu t'a sorti d'une situation, ne te précipite pas à repartir dans la même situation. Reste où il t'a enlevé. Reste dans la situation de sauvetage où il t'a mis. Ne recherche pas des amitiés ou des relations où Dieu t'a sorti. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne t'accroche pas à une corde brisée, car le chemin que tu empruntes peut te mener à la mort. Regardons un peu l'attitude, revenons un peu dans notre texte initial et voyons l'attitude du peuple d'Israël pendant qu'il a été sauvé. Quand Pharaon va donc consentir à laisser partir ce peuple-là, le peuple va se comporter d'une manière assez spéciale. Regardons un peu leur attitude. Nous voyons que pendant qu'ils marchent dans le désert, où ils sont déjà, le Pharaon les a libérés, et Pharaon a même été frappé et tué avec sa cavalerie dans la mer. Le peuple ne va pas s'arrêter là. Le peuple va commencer à grincher à chaque petit obstacle, à chaque petite situation où ils voient que ça ne va, les choses ne vont pas comme ils désirent. Ils vont se mettre à murmurer, ils vont se mettre à pleurnicher, ils vont se mettre ils seront grincheux, ils vont même créer un veau d'or qu'ils vont idolâtrer. Pourtant, ils sont conduits par un Dieu, mais ils vont créer un veau d'or pour idolâtrer. Ils sont tellement inconstants, au moins de petites choses. Oh, on était bien en Égypte. Vous étiez bien en Égypte? Est-ce que vous étiez bien en Égypte? Un pays où on vous a sorti de l'esclavage. C'est comme si le peuple avait oublié. C'est comme si le peuple ne se souvenait plus. Le mépris, les travaux forcés, le fouet. On doit faire très attention. Quand Dieu t'a sorti d'une situation, ne rentre plutôt vautrer dans cette situation. Ça me rappelle un peu l'histoire de la femme de Lot. Lot et sa femme vivaient dans un pays
Sodome et Gomorrhe, où les moralités avaient atteint un degré indescriptible. L'ange de l'Éternel vient pour les rencontrer, les sortir de la situation. Et lorsqu'on vient de leur donner la nouvelle de sortir de cette situation-là, dans Genèse chapitre 19, verset 26, il était recommandé de ne pas regarder en arrière. Disons un peu, ouvrons plutôt Genèse 19, verset 17. Genèse 19, verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, ici il s'agit des anges, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Voilà la recommandation qu'il leur a donnée. Mais la femme de l'autre va trouver bon de se retourner et regarder en arrière. Et elle deviendra une statue de sel. Il y a des situations où il faut fuir. Ne pas considérer ce que tu comptes comme acquis. Ça me rappelle la triste histoire d'un chaleureux jeune et bel homme qui s'est entiché d'une femme acariâtre et matérialiste. Cette femme était comme une sangsue, mais au départ, elle montrait les traits, les bons traits d'une bonne épouse. Elle feignait la soumission pour aller séduire toute la famille du monsieur. Elle s'était suffisamment enlisée dans la famille que tout le monde l'appréciait et même les personnes les plus averties en matière de serpents à sonnette dans cette famille-là louaient la bravoure et la ténacité de cette femme. Mais à peine mariée, elle se muait en tigresse et actuellement, ce monsieur-là, on le compte parmi les morts. Il a perdu sa vie comme ça là. Pourtant, il avait plusieurs signes qui montraient que cette femme pouvait être un danger pour sa vie. Parce que de temps en temps, il bagarrait, il s'insultait et elle n'avait de cesse de manifester son avidité matérielle. Mais sournoisement, elle masquait cela et le monsieur, pourtant, il voyait des signes. Il a même essayé de tenter plusieurs autres relations, mais qui échouaient toujours. Il est revenu là et finalement il est mort. On doit faire très attention. Lorsque le Seigneur commence à nous tendre la main par rapport à une situation, pour nous sortir de cette situation, n'ignorons pas la grâce que Dieu nous tend. N'ignorons pas le bras tendu de l'Éternel. Il est conscient, Dieu est conscient de tes conditions. Et Dieu t'aime. Regardez-moi ce peuple que Dieu pas sauvé. Dieu a réservé un pays où il voudrait les conduire. Mais au moins une petite chose, parce qu'ils ont quitté cette situation de stable où ils étaient en Égypte. C'est vrai, ils étaient fouettés et tout. Ils trouvaient que c'était bien. Ils avaient oublié toutes les blessures, toutes les cris. La Bible nous dit, on a lu auparavant que ce peuple criait, pleurait, gémissait à cause des meurtrissures que les Égyptiens leur infligeaient. Mais ce peuple-là, maintenant qu'on l'a levé dans la servitude, on le conduit vers une terre nouvelle où il pourra être à l'aise. Le peuple commence à murmurer parce qu'il voit la situation est un genre, ouais, pourquoi il faut toujours attendre l'Éternel? Pourquoi il faut attendre la manne? Pourquoi, oh, ici, là, il n'y a pas l'eau? Oh, on a soif. Entre la soif et l'esclavage, entre la soif et le mépris, entre la soif et la peur d'être attrapé ou tué, il suffisait qu'un Égyptien soit fâché, il tuait un Israélite. Ils avaient oublié tout ça. Ils avaient oublié tout ça. Tout leur passé, ils avaient déjà oublié ça. Les conditions dans lesquelles ils vivaient, ils avaient tout oublié. Nous devons faire très attention parce que parfois des situations, le fait qu'on est habitué à certaines situations nous rend souvent aveugles et nous fait ne pas apprécier la grâce quand la grâce Dieu manifeste sa grâce. Ne t'attache pas aux insensés, ne t'attache pas à une situation insensée, ne t'attache pas à des conditions qui détruisent ta vie. Ne t'attache pas, toi, tu vois comment parfois certaines situations t'amènent à la colère, t'amènent à être hors de toi. Mais ne t'attache pas à ça, sors de là. Ce sont des signes avant-coureurs qui te montrent que la situation dans laquelle tu es n'est pas bonne. Et la main de l'Éternel t'est tendue pour que tu puisses t'en sortir. Hein? Ce n'est pas possible que nous puissions toujours nous attacher à des situations bizarres. Regardez un peu une autre position actuelle, c'est que le Seigneur nous tend la main au travers du salut en Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il dit au verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé au travers de lui. Voilà une autre situation où chaque humain, peu importe sa race, peu importe sa religion, peu importe le lieu où il se trouve, est appelé à être sauvé. Mais
Qu'est-ce qui se passe? Nous refusons le salut, nous rejetons Jésus, nous rejetons la parole de Dieu, nous rejetons tout en bloc. Nous ne voulons pas écouter ce que le Seigneur nous demande. Nous ne voulons pas écouter, nous ne voulons même pas saisir la main tendue de l'Éternel. Et cette main tendue n'est pas seulement au niveau du salut, elle est souvent au niveau même des situations que nous vivons. Dieu vient avec le salut pour t'enlever de la situation dans laquelle tu te trouves et t'amener dans de meilleures conditions. Dieu vient de la situation dans laquelle tu te trouves pour te conduire dans une terre de paix. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas accepter la main de Dieu ce matin qui te dit, viens à moi mon enfant, j'ai vu ta souffrance, j'ai entendu tes cris, j'ai entendu tes gémissements, je viens à ton secours pour t'enlever de cette situation et pour t'amener dans une situation de paix. Viens, fais alliance avec moi, reconnais-moi comme ton Seigneur, reconnais-moi comme ton Sauveur, marche avec moi, apprends à obéir à ma voix, apprends à marcher dans l'obéissance avec moi. Est-ce que tu vas répondre oui à cette voix de l'Éternel là? Est-ce que la situation dans laquelle tu te trouves, tu as déjà identifié, tu as vu les 10 plaies se manifester dans cette situation, tu as vu les différentes façons que l'Éternel a conduit cette situation, tu as vu les différents signes qu'il t'a montré dans cette situation, qui montrent que cette situation-là va t'amener à la mort, va te conduire à l'enfer, mais tu es toujours accroché. Est-ce que tu vas écouter la main de l'Éternel? Est-ce que tu vas écouter la voix de l'Éternel ce matin qui te parle et te demande de venir à lui et te demande de quitter la situation dans laquelle tu te trouves? Les choses qui ne vont pas ensemble, laisse, ne force pas. Prends la voie de l'Éternel. Marche avec l'Éternel. Marche, fais confiance à l'Éternel. Même si ta situation paraît instable, Dieu est stable. Dieu est ta stabilité. Dieu connaît ton lendemain. Dieu connaît ce qui est bon pour toi. Dieu connaît où ça te conduira, la situation dans laquelle tu te trouves. Je ne connais pas, mais Dieu te connaît. Est-ce que tu vas répondre à l'appel de Dieu ce matin, pendant qu'il te tend la main dans la situation dans laquelle tu te trouves? Est-ce que tu vas accepter de faire confiance à Dieu? Voilà la question à laquelle tu dois répondre. Le bras de l'Éternel est toujours tendu. Vous avez vu, chez Pharaon, il a tendu le bras plus de 10 fois de laisser partir son peuple. Si à la première plaie, le Pharaon laissait partir le peuple, il ne serait pas mort. Pharaon, il a fallu que ça aille jusqu'à ce que l'enfant meure, pour que Pharaon comprenne que non, le peuple s'y peut partir. Et même jusque-là, en laissant son enfant mourir, c'était même un signe que la mort est entrée chez lui. Il n'a pas compris. Il a continué à poursuivre ce peuple. Et cela l'a conduit à lui-même à mourir avec ses guerriers. Est-ce que tu vas comprendre la voix de l'Éternel qui sonne en cette journée et te dit, voici ma main, abandonne tes mauvaises voies, abandonne ces choses, viens marcher avec moi. Laisse cette situation, ne la force pas. Je t'ai déjà sorti de cette situation. Cette situation fait partie de ton passé. Tu as une nouvelle alliance avec moi. Marche dans ma voie. Sois intègre avec moi. Est-ce que tu vas écouter la voix de l'Éternel? Nous allons prier. Éternel Dieu des armées. Oh Père, comme nous sommes souvent têtus, nous n'écoutons pas tes voix, nous n'écoutons pas tes conseils, nous n'écoutons pas ton appel. Mais ta main est encore tendue en ce jour. Ô Seigneur, au son de ma voix, quiconque que tu appelles, je prie pour un éveil d'esprit, je prie pour l'obéissance, je prie pour un oui catégorique à obéir à ta voix et à laisser les voix, ô Dieu, tortueuses. Seigneur, je prie, ô Seigneur, pour un redressement dans la vie de quelqu'un. Je prie, ô Dieu, pour une décision ferme. Je prie, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que quiconque écoutera ta voix obéisse. Merci Seigneur parce que tu nous fais grâce. Pardonne-nous, ô Dieu, nos entêtements devant toi. Pardonne-nous nos murmures et accorde-nous la grâce de t'écouter et de saisir ton bras, de marcher avec toi, car tu es un Père aimant. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni au nom de Jésus et écoute la voix de l'Éternel.